Bonsoir à tous et à toutes, et je vous remercie d'être ici dans cette église Notre-Dame-aux-Neiges. Et je remercie Paul aussi de ces veillées aussi d'échanges que nous pouvons savoir à travers divers thèmes. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de parler, bien sûr, de l'emprise que peuvent avoir certaines sectes, certains mouvements plus ou moins sectaires, envers les personnes qui sont sensibles, certes, à diverses spiritualités, au monde parallèle. Et nous avons au moins un spécialiste ce soir. Et je remercie Nicolas Sajus d'être là ce soir. Je vais éviter de faire toute sa biographie, mais il vient d'avoir une très belle nomination donc au tribunal de La Haye pour s'occuper de diverses situations très problématiques concernant que ce soit les mœurs, les sectes, les influences des sectes à travers les religions. Et je remercie Olivier Chabot, qui est notre organiste paroissial, qui donnera aussi de son côté un témoignage. Ça ne se veut pas ce soir une grande conférence, mais plutôt aussi un échange avec une personne spécialisée dans ce domaine du droit, de l'accompagnement des personnes, que ce soit dans l'Église, à travers aussi le lien avec le Saint-Siège et bien sûr divers évêques de France. Je crois qu'il est important de parler ensemble de tous ces sujets. Donc je vous laisse la parole dès maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir et je suis très heureux de vous partager et de partager avec vous, parce que l'idée au-delà d'une conférence et d'un savoir, c'est aussi partager avec vous et par le biais aussi d'un témoignage. Je voulais dire merci déjà à Monseigneur Noblo aussi, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu partager. Merci aussi à l'abbé Philippe Boyer et aussi à Paul de Tanguy qui m'ont permis aussi d'être parmi vous. Et j'ai été très touché par l'accueil, et je vais revenir sur cette question de l'accueil auprès des personnes en souffrance. Donc je me nomme Nicolas Sajus, je suis docteur en psychopathologie clinique et en psychologie. L'expertise que je vous amène est située à divers niveaux, au plan psychologique, des troubles psychiques. J'ai été expert longuement au niveau en France, au niveau des tribunaux. J'ai travaillé au niveau des dérives sectaires longtemps, et notamment des dérives, et je vais y revenir sur la question même de l'Église catholique. 15 ans, et effectivement, j'ai travaillé en lien dans un contexte dans lequel je reviendrai, qui a été très complexe, sur les affaires de pédophilie, qui m'ont amené aussi à travailler avec bien des évêques et jusqu'aux nonces apostoliques, et à voir combien la complexité était grande et combien elle reste aussi d'actualité aujourd'hui. Donc, vous expliquer ça, c'est l'angle sur lequel je vais travailler et vous exposer ce que nous allons voir ensemble. C'est-à-dire que la question même des dérives sectaires s'inscrit dans l'évolution de notre société. Il faut savoir que toute société, rien de nouveau sur l'évolution de la question même des sectes, c'est-à-dire que toute société qui se cherche, et notamment dans la perte de rituels et de certains rituels, a vu petit à petit, et ça on le sait, augmenter, et notamment les dogmatismes qui peuvent être politiques, intellectuels et religieux. Vous expliquer ça, c'est qu'aujourd'hui, je le contextualise dans une société qui a beaucoup évolué, notamment au travers des technologies, de voir aussi qu'on s'est beaucoup et énormément centré, et on le voit aujourd'hui de plus en plus, sur l'homme et la production de l'homme, sur ce qu'il peut faire aussi au travers des révolutions industrielles qui nous amènent aussi sur la question même du néolibéralisme. Et on verra que petit à petit, il y a une centration de l'homme sur l'homme, et notamment sur le pouvoir de la création. Vous dire ça, c'est que ça interroge aussi, et là aussi, sur l'évolution de la science, et ça c'est important de le voir, mais chaque fois qu'il y a la question même d'une évolution, il y a son envers, et ça c'est important aussi de le saisir. Les mutations de l'individu postmoderne, en tout cas actuellement, et vous le savez ou vous le voyez, c'est la question du rapport à soi. Nous avons là aussi basculé dans l'avènement du développement personnel, et c'est important de comprendre, avec un émotionnel qui est sans cesse convoqué. Alors je dirais que c'est important, parce qu'à un moment, jadis, l'émotionnel, et vous appartenez peut-être à des générations où l'émotionnel, on ne savait pas trop ce que c'était, qu'est-ce qu'on en faisait. Aujourd'hui, il y a une surenchère de l'émotionnel, sauf que là aussi, l'émotionnel pour l'émotionnel,
est-ce que ça a beaucoup de sens? Je vais revenir sur la cohérence de tout ça et qu'est-ce qu'on en fait. Et vous voyez, de plus en plus, on légitime, et vous le voyez aussi, la question du récit, de la narrativité autobiographique, et qui, là aussi, peut être pertinente pour chacun, mais là aussi, dans une société, et vous le voyez, alors peut-être si vous avez des enfants, petits-enfants, au travers des réseaux sociaux, où la vérité devient de ce que je dis, ou ce que je fais, on le voit notamment au travers des influenceurs, de plus en plus, la question même d'être suivi, et tout ce qui se passe aujourd'hui auprès des jeunes, au travers des réseaux sociaux. Le corps et le rapport à l'homme a aussi évolué, et j'aime à dire que, comme à l'Antiquité grecque, on a développé une société aussi qui est dans l'hédonisme, le culte de la personne, l'individualisme petit à petit. Et là aussi, le rapport au corps s'est modifié, avec la question même de la maladie, comment on accompagne la maladie, et la question même de la souffrance jusqu'à la mort. Et là aussi, de nouvelles questions se posent sur la question même de l'éviter plus et le désir, là aussi, de longévité de l'homme qui est certes dans cette expérience-là, je pense, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une lutte, et on le voit aussi au travers de l'intelligence artificielle, de ce qu'on voit les hommes augmentés, qu'on appelle, c'est-à-dire cette lutte contre la mort, mais dans le paradoxe aussi du déni de la mort. Et ça, c'est important aussi de le comprendre, parce que l'essence même de la vie, c'est qu'on y inclut aussi la mort dedans. Et ça, c'est aussi important. Et aujourd'hui, là aussi, la santé, comme on le voit, a évolué. Et bien sûr que la question de la souffrance est à interroger, je vais y revenir, mais la santé devient un droit, comme l'évolution aussi de l'enfant qui a été à un moment l'accueil de la vie, et aujourd'hui, rappelez-vous ce que je vous dis, on entre dans une toute maîtrise, et l'enfant presque devient un droit, et il en est de même aujourd'hui pour la santé. Vous dire ça, c'est que ça fait basculer petit à petit les mouvements de notre société. Donc, le rapport aux autres qui était autrefois communautaire, et je vais y revenir, et vous vous doutez, devenu de plus en plus individualiste. Et là aussi, vous le voyez que cet individualisme perfore aussi le monde de l'entreprise. Et vous expliquez ça, c'est toutes les dérives dont je vais parler brièvement au sein même de l'entreprise, où aujourd'hui cet individualisme est au cœur même du fait de la productivité, et que là où il y avait du travail d'équipe, même ce travail d'équipe peut être mis à mal parce qu'il y a la question même de la rentabilité. Vous évoquez ça, c'est qu'aujourd'hui, même au sein des hôpitaux en France, il y a l'arrivée depuis notamment 2007 de ce qu'on a appelé la tarification à l'acte, qui a basculé le soin, qui avait un coût, et ça c'est une réalité, mais à tarifer des actes pour créer un rendement. Et je vous assure que ça aussi c'est une bascule. Ce n'est pas rien de soigner un patient dans un cadre qui fait qu'on le prend en charge, que cette bascule aussi financière, alors oui, la santé a un coût, mais vous vous doutez que ce qui a abouti aussi au raccourcissement des hospitalisations, aux fermetures d'hôpitaux, au fait que le soin est basculé dans la rentabilité. Et celui qui en paie le tribut de ça, c'est le patient. Donc là aussi, comment est prise en charge la souffrance et la douleur morale, et je vais revenir là-dessus. Et dans le monde de l'entreprise, c'est ce que je vous disais, là où on ne cesse aujourd'hui de parler d'épanouissement, en tout cas personnel, c'est intéressant de voir l'émergence de mots tels que le burn-out, le bore-out, le bro-out, c'est-à-dire toutes les techniques, en tout cas de souffrance au travail, qui n'ont eu de cesse aussi de se mettre en œuvre, d'être signifiées par des gens, là où le paradoxe est comment je m'épanouis au travail quand je souffre au travail. Le rapport aux choses, alors ça aussi c'est des choses que vous savez, c'est-à-dire que là aussi on est passé dans une surconsommation des choses, des biens, des personnes aussi, et dans l'éphémère et de la jouissance du tout de suite. Ça aussi, cette accélération participe aussi au questionnement des personnes petit à petit. La question de la temporalité, je reviens là-dessus parce que là aussi, le rapport au temps s'est modifié à la fois dans la question même de cette rapidité dans le temps, mais là aussi, il y avait l'avènement de la virtualité qui a été sans doute un bouleversement, alors pour le coup historique, que nous n'avions jamais connu. Et ça aussi, c'est comment, par les biais, je vais y revenir aussi sur la question même des dérives, on peut
là aussi intégrer un nombre de personnes et toucher de manière massive les gens via la virtualité. Et enfin, là aussi, je reviens sur la question même du rapport aux idées et aux valeurs, parce que nous voyons émerger sur un plan intellectuel, et j'y reviendrai aussi, ce que Lévi-Strauss a appelé le braconnage intellectuel. C'est qu'aujourd'hui, on appelle des vérités qui n'en sont pas et des choses fausses qui deviennent vérités. Et nous sommes aussi dans un paradoxe aussi de pseudo-sachants qui, là aussi, vont induire des choses à des personnes. Et ça aussi, et c'est pour ça que j'y reviendrai aussi dans les pistes à travailler, c'est comment, et vous le voyez aussi au travers des réseaux sociaux, on va développer tout ce qui va être de la sphère critique des primes enfance aussi et des personnes par rapport à ce braconnage intellectuel. Et enfin, j'en arrive à l'effondrement, là aussi, de la question même de la religion. J'y reviendrai aussi. C'est-à-dire que là aussi, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on arrive à une sécularisation. À la fois, dans le regard de ça, il y a la masse qui arrive de religiosité et de dérive. Et là aussi, on le voit à la lumière aussi du culte de la personne qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le primat de l'homme via certaines religiosités, mais aussi le culte de l'humain qu'on voit aussi chez les jeunes. Et je vous mettais aujourd'hui, c'est savoir qui va être le petit Dieu, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, par exemple, qui va être le plus populaire aussi. Donc vous voyez, vous présentez cette question de l'évolution de la société, c'est comprendre qu'on est dans l'émergence de l'individu pour l'individu et que tout rayonne pour beaucoup dans la question même de l'économie de marché, la question de la rentabilité et quid de l'individu, de ce qu'il vit, et s'inscrit dans ce registre-là la question même de l'emprise. L'emprise, et c'est là où il faut le comprendre, c'est la personne qui petit à petit, dans la rencontre avec quelqu'un, je vais dire dans quel contexte, il va passer de sujet à objet. C'est-à-dire comment, dans la question de la vulnérabilité, de la société qui évolue, telle qu'on a pu le voir il va petit à petit rentrer, en tout cas, dans des modes de pensée qui vont être celui de quelqu'un d'autre. Et la première source aussi de cet entrisme, en tout cas dans la question de l'emprise, va être la vulnérabilité de la personne et la disponibilité que peut avoir quelqu'un à être à l'écoute d'eux. Et ça, c'est important parce que dans la question même de la prise en charge de la souffrance humaine, en tout cas dans les rencontres et les personnes qu'on peut voir qui ont été sous emprise, les premiers abords commencent toujours par ce qu'on appelle la lune de miel, et la lune de miel commence toujours par la question même d'être à l'écoute d'eux. Et bien sûr, comme je vous le disais, la question même de la souffrance est au cœur de ce que je vous évoque. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est ontologique, la souffrance. Nul ne peut échapper à la souffrance humaine, qu'elle soit physique, psychologique. Et ça, c'est comment aussi, dans cet enchaînement de la rencontre et dans les questionnements que je vis, pourquoi moi, à un moment, je veux aussi apaiser cette souffrance, qui a une légitimité. Et je vous le disais, là aussi, le rapport à la souffrance s'est carrément modifié, et tellement que dans les dérives sectaires, on va promettre que l'on va guérir. Et c'est là où il faut être prudent, c'est là. Parce que là aussi, suivant les techniques, je vous l'expliquerai, mais en tout cas, il y a une bascule qui fait que parce que j'entends cette promesse de guérison, alors qui est le souhait de chacun, ça c'est une évidence, mais sur des choses qui peuvent être graves, à un moment je me laisse aller à cette personne, et c'est là où à un moment, en tout cas, il y a une déperdition de la subjectivité de la personne et de sa manière d'être, et là aussi jusqu'à la coupure avec le lien familial parfois dans certains contextes. Donc, nous sommes rentrés, je vous le dis, c'est ce que vous évoquiez, dans l'ère du bien-être. Et là aussi, on le voit, c'est-à-dire qu'il faut être heureux. Et bien sûr qu'on souhaite tous et toutes être heureux. Mais est-ce que tous les moyens qu'on peut nous promettre par rapport à la marchandisation du bonheur, parce qu'elle est là, quand je vous disais que l'évolution de la société, elle a avancé, c'est que nous avons marchandisé le bonheur. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est-à-dire que vous êtes là, toutes et tous présents, mais chacun a une vision du bonheur. On vend à un moment un produit qui s'appelle bonheur,
et qui va être là aussi uniformisé. Mais est-ce que c'est ça la question même du bonheur? Et vous voyez, j'aime un auteur qui, là aussi, s'appelle Khalil Gibran et qui évoque cette formule. On ne peut découvrir la lumière parce qu'à un moment, on passe par les ténèbres. Et la saveur de la vie, peut-être, à un moment, elle passe aussi, non pas dans un plaisir masochiste, mais accepter quelque chose aussi de l'ordre de vivre avec, pour accepter aussi ce qui est aussi de l'ordre de la lumière. Et on est loin, en tout cas, de l'accompagnement de la souffrance par rapport à la question de vendre du bien-être. Et là aussi, c'est très insidieux, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est la question même des courants New Age. Aujourd'hui, nous sommes envahis de cette pensée New Age qui date du XVIIIe siècle et qui est un syncrétisme qui prend des religions du bouddhisme, du christianisme, qui mélange tout avec du saupoudrage de techniques et où à un moment, le Dieu, c'est chaque homme en fait. C'est lui qui se sauve et c'est lui qui a le pouvoir de décider aussi qui il est. Et c'est ce qui fait que tous ces courants New Age ont créé des méthodes et des techniques. Et là aussi, par des biais différents, notamment on le voit aujourd'hui par le biais écologique, par le biais de choses qui peuvent être tout à fait saines, mais qui vont être viciées et détournées. Alors, avant cela, je voulais vous faire souligner la différence que j'aimais, parce que je crois qu'il y a des différences entre religion, secte et dérive sectaire. La question même de la religion, alors je retiens la définition, qu'elle soit d'Augustin ou de Thomas d'Aquin, reprenant l'étymologie que Cicéron évoquait, c'est religare, c'est-à-dire relier les hommes entre eux et relier l'homme à Dieu dans l'amour. Et vous dire ça, c'est que la religion, en principe, elle nous rend libres. Elle nous rend libres, parce qu'on est libre d'aimer. La secte, à l'inverse, c'est une voie que l'on suit, une cause ou une doctrine. Elle est dogmatique, c'est-à-dire qu'elle est dans la séduction et elle devient un dogme qui doit s'imposer à l'autre. Et puis, il y a aussi la question même de la dérive sectaire. Donc, je vous ai repris la définition de la MIVILUD, qui est la mission de vigilance, interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes. C'est-à-dire que ce sont des pressions ou des techniques ayant pour but de créer ou de maintenir, d'exploiter une personne par des suggestions psychologiques ou physiques, le privant d'une partie de son libre arbitre. Et ça, c'est important parce que les dérives sectaires, on peut les retrouver au sein même des religions. C'est-à-dire que là où je vous dis qu'à un moment, la religion libre de par son étymologie, de par les hommes aussi qui la constituent, il peut y avoir de la dérive sectaire. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça qu'à un moment, la question même de basculer dans la dérive ou dans l'emprise, c'est comprendre que chacun, tous et toutes, on est vulnérable à un moment dans la vie. Et c'est de croire qu'il y a des personnalités qui, certes, sont sensibles, mais que dans cette vulnérabilité, à un moment dans la rencontre que je fais, eh bien, je peux aussi basculer. Et c'est-à-dire que tout le monde, à un moment, dans cette période-là, peut avoir cette fragilité-là. Et ça, vous dire ça, c'est que ça peut toucher tout le monde, à commencer par des proches. Et que là aussi, moins la personne aura cet esprit critique, aura des vulnérabilités internes, plus elle peut être happée par ce système-là. Alors, différents processus. Alors là aussi, les portes d'entrée, je vous le dis aussi pour les adolescents, parce que sachez que aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, le nombre d'entrées sur les dérives sectaires par rapport aux adolescents se compte en milliards aujourd'hui par rapport au nombre de vues. C'est énorme, ce n'est absolument pas régulé. Et une population qu'il faut sensibiliser, s'il y en a bien une à sensibiliser, c'est aussi les ados, qui passent par des biais divers que je voulais noter, le satanisme, l'ésotérisme aussi, parce que s'il y a bien un endroit ou un lieu ou un espace ou une temporalité où on est dans la quête du sens, c'est aussi la question de l'adolescence. Parce qu'à un moment, la dérive sectaire vient interroger ça, quel sens je donne à ma vie? Je crois que tout être humain, là aussi, il est spirituel. C'est-à-dire qu'un être humain, là où je vous ai dit qu'on a rentré dans la technologisation,
plus on technologise, plus à un moment la réponse, en tout cas de l'humain, c'est de trouver du sens à sa vie. On n'est pas des robots, nous ne sommes pas des robots. Et donc effectivement, les ados sont des jeunes très vulnérables. Donc il y a l'utilisation aussi de drogues, je vous ai parlé de choses qui sont très à la mode, le chamanisme actuellement, pour des états créés, des états modifiés de conscience. Le New Age, j'y reviens pas, l'Internet et les affects amoureux, je vous dis ça parce que c'est aussi toutes les captations qui se font via les sites, les réseaux sociaux. Je vous parlais de TikTok, Insta, et là aussi, les adolescents sont des portes d'entrée. Je vous en parlais aussi, c'est les modèles écologiques, biologiques aujourd'hui, les théories interprétatives aussi, le complotisme, ce que l'on a vu et que l'on a retrouvé aussi avec le Covid. Il faut que vous sachiez que depuis la fin du Covid jusqu'à aujourd'hui, les dérives sectaires ont augmenté de 31% et comparé à 2015, c'est 83% d'augmentation des dérives sectaires en France. Donc ce n'est pas rien aujourd'hui, et de voir qu'à un moment, c'est comment on fait du repérage et on accompagne. Cela représente en France plus de 500 techniques environ, la question de la dérive sectaire. Et je vous le disais, sous prétexte du bien-être, de nombreux séjours sont organisés autour de pratiques. Alors on le voit de plus en plus, et vous avez entendu récemment sans doute les actualités, mais il y a eu la question du crudivorisme, le jeûne, la pratique aussi j'ai une personne là que j'accompagne actuellement qui a voulu aller en stage de yoga et s'est trouvée dans la scientologie à Bali sous prétexte de stage de yoga. Elle a cru qu'elle y laissait la vie, ça a quelques jours, vous voyez. La kinésiologie, la sophrologie, les élixirs floraux, la musique qui guérit, Olivier va en parler, le corps astral, le rebirth, c'est-à-dire qu'on vous fait revenir les souvenirs de l'enfance pour vous guérir l'adulte que vous êtes. Des cours de cuisine qui sont à la base végétariennes et qui vont finir par des processus sectaires. La biodenza aussi, c'est des pratiques de danse aussi pour exorciser le mal. La pratique du reiki où on utilise toutes les énergies aussi, et où on voit petit à petit les gens qui peuvent aller de mal en pis aussi dans certaines pratiques, la naturopathie, etc. Vous dire ça, c'est que la technique est un support pour aller vers l'emprise, et la revendication est toujours, et c'est le problème de ces techniques, c'est que c'est la technique du mieux-être. Et c'est tellement du mieux-être que il m'arrive même des patients, et je l'ai vécu personnellement, qui dans ces contextes-là vont trouver une personne qui va dire « je vais vous guérir ». Votre praticien, votre professionnel, il n'est pas bon, mais moi je vais vous guérir. Et ça, là aussi, la véracité de dire à quelqu'un « je vais vous guérir », elle peut être dangereuse, et encore plus dans la question même du monde psychique. Parce que je le redis, on aspire tous à guérir, mais parfois la guérison, c'est apprendre à vivre avec. Et c'est là où c'est parfois complexe. Et la certitude d'avoir une réponse là où les autres échouent, c'est sans doute la valeur même de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il va avoir réponse à tout, et des réponses qui vont être même pseudo-scientifiques. Et la culpabilisation est aussi terrible parce que là aussi, on fait des reproches et on formule à des personnes, là aussi, la question même de la question de la maladie, de par leurs faits, de par leur faute, et du fait qu'à un moment, la culpabilisation est un mode d'entrisme aussi, parce qu'on va essayer là aussi d'accompagner la personne pour je vais y revenir concrètement, pour qu'elle ne soit plus en faute d'elle-même par rapport à la maladie. Donc, il faut savoir que les axes essentiels par rapport au contexte, ça va être des contextes de déception sentimentale, la rupture avec des personnes, par exemple l'influence d'autres, les dysfonctionnements intrafamiliaux, un vécu traumatique, un deuil mal vécu, une incapacité à mettre des mots ou là aussi à verbaliser les émotions. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent verbaliser les émotions ou accompagner, mais c'est une grande complexité. Je vous l'ai dit, un trouble psychopathologique, une maladie. La médecine aujourd'hui, et je parle de médecins, de docteurs en médecine, ça représente en France 3000 médecins qui sont déviants aujourd'hui et qui sont repérés par la Miviludes. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui utilisent des techniques aussi. Et ça, c'est important de le savoir, et c'est ce qui fait qu'aussi, au moment, c'est compliqué, c'est comment je m'en sors quand même le praticien est à côté de la plaque.
Je parle de ça parce qu'il y a un médecin, je vous l'ai mis, c'est le docteur Hammer, qui a fait un mal terrible de croire que le cancer n'était pas une maladie au sens physiologique, mais qu'elle était tributaire de l'angoisse et qu'il ne fallait pas se faire soigner par chimiothérapie, mais traiter l'angoisse. Je vous laisse imaginer ce que des théories comme ça, qui existent encore, ont donné sur les pronostics de certains patients. Là aussi, je vais revenir sur les questions des faux souvenirs induits. Je fais une aparté. Donc les questions vont opérer, et je vous le redis, parce que je me retrouve avec des personnes qui me disent « mais quand je vais le voir, ça me fait du bien ». J'aime un auteur qui s'appelle Spinoza. Et Spinoza, il dit « c'est pas parce que ça fait du bien que c'est bien ». Vous dire ça, moi j'accompagne des personnes qui prennent de la drogue, elles me disent que ça leur fait du bien de se droguer. Et je vous assure, elles sont bien sous shoot. Ça fait planer, mais pour autant, est-ce que la drogue fait du bien ? Et vous voyez, il en est de même de la dérive sectaire. Elle peut faire du bien, je vous l'assure. Je vous l'assure. Mais par contre, le bien d'aujourd'hui, c'est le mal de demain parfois. Et ça, c'est important de le comprendre parce que par des effets psychologiques, notamment l'influençabilité, l'effet Barnum qu'on appelle en psychologie, c'est parce que j'adhère dans l'emprise et à la suggestion et à ce que me dit cet autre, je suis capable d'aller mieux parce qu'il me dit d'aller mieux. J'ai un patient qui m'a dit il y a 15 jours que j'accompagne dans la dérive sectaire, j'ai arrêté le tabac et le cannabis parce que mon gourou m'avait dit que je pouvais arrêter, que j'y arriverais. J'ai arrêté. Vous voyez, c'est ça la suggestibilité. C'est-à-dire que je suis capable psychiquement, là aussi, d'évoluer vers une guérison qui est pseudo, bien sûr. Parce qu'à un moment, dans la suggestibilité que je prête à l'autre, ben, en tout cas, je peux aller mieux. Et ça, voilà, je ne vais pas m'étaler, mais il y a des grandes études là-dessus. Et là aussi, il y a aussi ce qu'on appelle des déplacements de symptômes. Je ne vais pas prendre du temps, mais il faut savoir que le mieux d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est parfois le mal de demain, parce qu'en psychologie, les symptômes, ils se déplacent. C'est-à-dire que les troubles psychiques, à un moment, je peux aller mieux sur un endroit, mais à côté, j'ai mal à distance. Et ça aussi, c'est des études qu'on a depuis longue date. Donc là aussi, la secte ou la dérive sectaire ouvre cette fusion qui promeut l'illusion d'une unité, de quelque chose qui va être formidable et du bien-être. Donc la question du sens, je vous l'ai évoquée. Les dérives sectaires touchent, alors aujourd'hui en France, tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est-à-dire ça touche la pédagogie alternative, peut-être vous en avez entendu parler, avec ce qu'on appelle l'éducation positive, je pense qu'on en a largement parlé par les médias. L'université, je vous parlais de la médecine, la psychologie, j'ai des collègues aussi qui sont dans ces pratiques-là. La religion, le sport, les hôpitaux, les entreprises publiques, privées via le coaching et les outils notamment de travail sur la personnalité, où on a service certains salariés pour qu'ils soient en disposition et complètement dans l'asservissement de l'entreprise et notamment du leader. La question même des politiques aussi, ce qui rend compliqué les choses. Et les maisons de santé, là aussi, il y en a de plus en plus, vous le verrez, parce qu'il y a un amortissement financier des maisons de santé aujourd'hui qui sont vides et qu'il faut les remplir. Et donc, comme les mensualités courent, on prend n'importe qui. Et là aussi, il y a une confusion qui n'aide pas. Je ferai une aparté juste sur la question de l'Église catholique, sur laquelle j'ai travaillé il y a plus de 15 ans sur ces questions. Ce sont ce qu'on appelait les agapé-thérapies. Pour être très concret, c'est la guérison par Dieu. Et vous dire ça, c'est que je reviens sur la question de la religion. Il y a quelque chose de la transcendance, quelque chose qui échappe. Qu'on soit d'ailleurs dans la religion ou pas. Quand on est chercheur universitaire, ce que je suis, il y a une condition qui m'échappe toujours. La condition de l'homme fait qu'à un moment, il y a un échappement à tout. Et comprendre ça, c'est que les docteurs de l'Église sont toujours présents, en fait. Ils sont toujours là dans la promesse de la guérison, des maladies, et là aussi au nom de Dieu. Et vous dire ça, c'est ce qui a abouti, en tout cas en France. Sachez que c'est devenu interdit. Les papes, et notamment Jean-Paul II avait commencé, Benoît et François ont continué, mais sachez que ça se pratique encore. Et c'est-à-dire, ce sont des séances groupales qui allaient communautaires, qu'on retrouve beaucoup dans le renouveau charismatique ou pas d'ailleurs, et sous des modèles pentecôtistes, où en fait, on appelle les charismes et on dit telle personne est guérie, telle personne est guérie.
Et il faut comprendre qu'à un moment, la dérive, elle est là, c'est que la transcendance, c'est pas de la magie. La transcendance, c'est pas de l'ésotérisme. Et qu'à un moment, là aussi, la dimension Einstein qui disait la foi ne va pas à l'encontre de la raison humaine. Et que sans doute il y a des choses qui échappent. Bien sûr qu'il y a des guérisons, mais à un moment inexpliqué. Mais là aussi, ces réunions communautaristes qui ont été gravissimes, je le redis, gravissimes, là aussi posent question sur les dérives de l'entrisme dans l'Église même catholique. Les faux souvenirs induits, ça aussi c'est terrible, sont des gens qui ont des absences de par des vécus traumatiques et où on va leur insuffler, là aussi, des souvenirs où ils ont été violés, ce qui est faux. Et là aussi, il faut guérir l'arbre généalogique parce qu'il porte la faute du mal. Donc ça aboutit aussi à des choses de l'ordre de la dérive. Je vous parlais des agapéthérapies, c'est ce qui a fait aussi qu'il y avait des guérisons de l'arbre généalogique parce que la famille était en faute. Et vous voyez ce qui fait qu'on fait porter le poids de la faute sur des personnes qui n'ont rien à porter. Mais en tout cas, c'est la toute-puissance. Il y a des outils, c'est des outils qui, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique, je parle juste de l'énéagramme 2 secondes, c'est une catégorie de chiffres de 0 à 9 qui ont juste été faits par le fondateur même du satanisme, Gurdjieff, et qui était dans l'ésotérisme. Vous dire ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un auteur qui vient de sortir un livre, j'avais déjà évoqué cette question-là il y a 15 ans, c'est-à-dire que là aussi, dans l'Église catholique, on est capable d'utiliser des outils avec une épistémologie, c'est-à-dire des bases scientifiques qui ne le sont pas. Et on classifie des personnes de 0 à 9 en leur disant, alors j'ai vu ça dans des communautés religieuses notamment, et où on pouvait dire que cette personne dérangeait parce qu'elle était tel chiffre. Cette personne, elle pouvait être une menace. Cette personne était soumise. C'est ce qui s'est passé dans des communautés aussi. Et là aussi, quand on a vu le rapport de la SIAZ qui a été rendu, c'est le rapport Sauvé, je ne sais pas si vous le savez, c'est 330 000 environ abus de personnes sexuelles depuis 1950. Et on ne parle pas non plus des techniques d'emprise où dans des communautés religieuses, des religieuses et des religieux étaient maltraités et que des outils comme ça étaient utilisés, en fait. Et tout ça pour assouvir, là aussi, la question de la domination. Donc c'est important aussi, je vous dis ça parce que dans le diocèse de Toulon-Fréjus, c'est l'actualité que vous pourrez lire, il y a 48 heures, il y a 3 ordinations qui sont annulées actuellement, à cause de ce que je vous traite aujourd'hui. Et même l'évêque du diocèse, en tout cas, est remis en question sur ses propres pratiques. Vous dire ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'actualité. Et le diocèse de Fréjus-Toulon, ça fait 2 ans qu'il est dans le collimateur. Aujourd'hui, en France, je vous parle de techniques qui ont été posées carrément par le pape. Il y a 30 centres spirituels en France qui font des agapéthérapies toujours. Et vous voyez, ça questionne ça aussi. Ça questionne aussi sur une forme de toute-puissance. Je vous parlais de la question de l'énéagramme. Il y a un prêtre très connu qui est Pascal Hide, qui cautionne tout à fait aussi cet outil-là, sous prétexte qu'à un moment de la sphère, en tout cas où il peut dire qu'elle est satanique, en tout cas où il dit qu'à un moment on peut le sortir de son contexte pour faire un outil, là aussi, d'évaluation et de bien-être de la personne. Je vous assure que je suis psychopathologue. Je n'ai jamais vu une classification humaine à partir de 9 classifications. L'humain est complexe. Classifier des hommes selon 9 critères, ce n'est pas possible. La complexité et la richesse de l'homme fait qu'à un moment, ce n'est pas possible de le mettre dans un éventail de 0 à 9. Et c'est ce qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire qu'on réduit quelque chose d'enfermant, de réducteur, à une humanité qui est d'une grande complexité, ce qui le rend merveilleux. Donc, je vais avancer et arrêter pour vous dire que l'idée, c'est que quand vous faites du repérage, ou en tout cas si vous avez des interrogations, l'idée est de vous renseigner, vraiment. Je vous le disais, au cœur même de la souffrance, même au travers de certains hôpitaux,
vous pouvez avoir des personnes déviantes. Et la question de votre liberté est au cœur aussi de ces choix. La Mivilude est pour vous renseigner, aussi pour vous accompagner. Il y a des associations. Là aussi, accompagner, si vous avez des gens qui sont dans des processus sectaires, c'est toujours complexe, parce qu'il y a une rupture systématique de par le dogmatisme avec la famille et les proches. Et à la fois, je dis souvent, il faut garder la porte ouverte, il ne faut surtout pas les rejeter. Et je conclurai en disant, voilà, sur notre société, comme je le débutais, n'aurions-nous pas repenser notre société pour mieux la penser, la soigner, l'accompagner? Je débutais, vous voyez, cette conférence en disant que ce qui a permis de l'organiser, c'est l'accueil. Et comment je me retrouve dans les liens d'humanité, comment j'accueille mon prochain. N'aurions-nous pas arrêté aussi nos modes de fonctionnement humain sur ce que nous souhaitons transmettre et arrêter aussi cette quête effrénée aussi de vouloir exister pour soi-même et dans l'hédonisme. Qu'advient-il de l'accès de la culture à la connaissance, au dialogue, à l'esprit critique? Les Grecs développaient l'esprit critique à 5 ans chez les enfants. Aujourd'hui, comment on développe l'esprit critique de nos petits-enfants? Et n'aurions-nous pas cheminé sur la notion du vivre ensemble, j'en reviens à ça, de l'altérité, accueillir l'autre dans la différence, de la fraternité, qui est la véritable source de relations humaines. Là aussi, c'est le thérapeute qui vous parle. On sait que dans les techniques de psychothérapie, ce n'est pas la technique qui soigne, c'est la relation que je construis avec l'autre. La technique n'est qu'un support. Et quand on ose dire qu'une technique guérit, c'est faux, scientifiquement, c'est faux. C'est pour ça qu'il y a des techniques qui correspondent à des personnes, pas à d'autres, mais ce n'est jamais la technique. C'est la relation que je construis avec la personne avec qui je suis. Donc il nous appartient de transmettre ça, le lien d'accompagner vers des valeurs de vie qui, loin de l'aliénation, feront sens aux générations, participeront à construire la société de demain. Je vous montre le livre qui vient de sortir d'Anne Lécu sur l'énéagramme. C'est une religieuse qui est dominicaine, qui est médecin et qui vient de sortir aussi ce livre sur cette question que je vous ai évoquée et qui a pris le temps de, voilà, en tout cas de questionner de manière large cette question. Je vous remercie et je laisse la parole à un témoignage, celui d'Olivier, qui va venir étayer en tout cas mes propos. Merci à vous. Voilà, très bien. Même bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous voir, cette fois-ci non pas en haut, mais ici, en bas. Donc je viens en tant que chanteur et prof de chant et pédagogue de la voix, puisque c'est mon métier principal. Donc je vais vous faire un petit témoignage de ce que je peux avoir autour de moi, de ce que l'évolution aussi de la voix, dans le contexte des stages notamment, la voix notamment pris dans le groupe. Les choses ont évolué depuis maintenant, on va dire, bien 20 ans. C'est-à-dire qu'avant, les gens venaient chercher, lors d'un stage de chant, une technique de voix, améliorer leur voix. Maintenant, ils veulent du bien-être et du rapide. Il faut que tout soit très rapide. Bien sûr, marchander aussi. Il y a tout on parlait de la marchandisation. Tout a aussi les tarifs et les abus aussi sont amenés à des choses assez incroyables. Mais progressivement, c'est-à-dire que le phénomène de bien-être qui était important quand même dans la voix est devenu maintenant le centre de tout. On n'est pas là pour progresser dans ce qu'on fait au sein d'un groupe, et aussi même personnellement, on est là vraiment pour tout de suite avoir quelque chose de tout près. Et donc, du coup, maintenant, la grosse problématique, c'est qu'on se fait, et moi-même en tant que chanteur et pédagogue, happé par toutes ces entrées qui ont été expliquées auparavant. Donc, on a vu un mot, notamment, j'ai vu chamanisme tout à l'heure. Et bien, la pratique chamanique est tellement présente que maintenant, elle est carrément partout, elle se présente partout sous la forme vocale, mais instrumentale. On parlait des tambours chamaniques. Donc maintenant, j'ai des connaissances autour de moi qui sont vraiment dedans, dans le contexte où on fait par exemple un stage de
de chamanisme, alors je ne savais pas ce que ça existait comme ça en tant que tel, où on fabrique son tambour, et subitement, on a passé 48 heures et on devient chaman. Donc c'est un peu étonnant. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut guérir les autres. Donc du coup, nous, en tant que prof de chant, avant on était professeur de chant, on devient aussi thérapeute. Les mots ont commencé à changer. Alors on me dit, ah vous êtes thérapeute de la voix. Je dis, ah ben non, moi je suis professeur de chant. Moi ce que j'amène, c'est de l'artistique. Je suis un artiste. Et alors dit, si ça peut vous faire du bien, c'est très bien, tant mieux. C'est bien de faire du bien aux gens, ils sont contents, ça leur fait du bien, mais je ne suis pas thérapeute. Et bien maintenant, c'est très problématique parce que les gens se sentent donc tous, du coup, thérapeutes. Donc la grosse problématique, c'est qu'on part aussi de choses qui étaient au départ artistiques, et maintenant l'artistique s'étiole progressivement. Et moi, ça devient très très complexe pour moi de faire des cours de chant, de proposer aussi des stages de chant, parce que tout ce monde, on va dire, ce que je mets en étiquette, ce monde du bien-être, vient polluer tout ça. Et progressivement, on en vient même, nous, à se poser des questions. Moi, à un moment donné, je me suis fait un peu vampiriser. Et comme vous avez expliqué tout à l'heure, il y a des moments où on n'est pas forcément bien dans sa vie. On a des moments aussi où on est un peu en bas. Et ben, on est tenté par telle ou telle proposition. Puis nous, artistes, on est des éponges. Il est vrai qu'on est tellement sollicités dans notre imaginaire, dans notre conception des choses, que progressivement, pourquoi pas ça? Moi, on m'a proposé de faire, là plutôt en tant que vidéaste, on va dire un reportage sur ce qui est le féminin sacré, tout ça. Le sujet, il était intéressant. Après, moi, nous, les artistes, on prend ça aussi comme des expériences qui peuvent être aussi comme certains sujets mythologiques ou autres. Donc, au début, on dit on va le prendre largement sur de la mythologie. Puis progressivement, ces gens-là arrivent à vous mettre dans un état où un peu modifié de conscience sur certains aspects. Et progressivement, on commence à dévier un peu, à se centrer là-dessus, à enlever certains sujets, à se recentrer sur d'autres. Et on ne le sent pas au début, on ne le sent pas. Au fur et à mesure, on le sent encore moins. C'est l'entourage, quand on voit que l'entourage vous signale que vous n'êtes plus du tout comme vous étiez avant, qu'il y a eu des changements, qu'on sent c'est là. On se fait complètement happer. Et puis au bout d'un moment, quand la personne, moi c'est ce qui m'est arrivé avec cette personne-là, c'était aussi avec une personne précise, et donc au bout d'un moment, elle s'est bien servie, donc elle m'a rejeté, elle m'a jeté. Donc alors là, c'est la chute, ça va très mal, donc pendant 1 ou 2 mois, c'est terrible. Après, il faut tout remonter, mais après, il y a un déclic. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, on arrive progressivement à se remettre les choses en place et à se dire, ah oui, d'accord, oui, j'ai compris un petit peu la problématique. Et donc, au bout d'un moment, on commence à faire, en ayant fait le point, on se dit, maintenant, je sais ce que je ne veux plus. Et maintenant, je suis très, très prudent. J'ai le système de portes autour de moi. J'ouvre ou je ferme. Parce que les gens, maintenant, n'ont plus du tout de scrupules. Moi, j'ai croisé des personnes qui sont chamans ou autres et qui m'ont dit, je dis, pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me dit, je suis en train de te scanner pour voir. Ah, non, mais je dis, excusez-moi, je ne vous permets pas de me scanner. Enfin, veut dire, c'est quelque chose, c'est délirant, quoi. On est dans des autres. Et puis, mon corps m'appartient. Je ne vous autorise pas à faire quoi que ce soit, même si c'est dans l'absolu scanner. Pour elle, ça veut dire peut dire quelque chose. Mais voilà, je n'autorise plus les gens à faire quoi que ce soit ou tout ça. Et maintenant, donc, je suis vigilant, et quand je propose des choses, quand je vois des différentes personnes qui me parlent de danse, parce qu'il y a aussi la mode avec les danses maintenant intuitives et tout, je dis attention à ce que vous faites, attention à ça. Parce que maintenant, on tourne aussi beaucoup sur les mots. On parlait de voix, il y a des mots, il y a des mots-clés aussi. Maintenant, en musique, chant ou danse, il y a 3 mots importants qui reviennent tout le temps. Holistique. Tout est holistique maintenant. Le chant holistique, la danse holistique. Le mot holistique, d'accord, ça fait partie d'un tout, mais la voix, c'est ça par définition. C'est pas juste des cordes vocales qui vibrent. C'est dans un larynx, dans un corps et dans un espace. Donc c'est holistique, il n'y a pas besoin de le dire, quoi. Donc le mot holistique est quelque chose qui est normal. Je ne dénonce pas le mot, mais c'est pas quelque chose en soi. Il y a un deuxième mot aussi qui est intuitif. L'intuitivité. Alors maintenant, il y a les danses intuitives. Donc l'intuitivité, c'est normal. Dans tout, il faut être intuitif, mais ce n'est pas
Maintenant, on en fait un but en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte maintenant. La danse intuitive, c'est un peu, sur de la musique, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. Donc il y a des stages carrément où on vous propose la danse intuitive. Ouais, mais si on fait ce qu'on veut, à quoi sert l'intervenant qui vient? Sans parler des dangers. Un danseur, si on encadre un groupe, il ne faut pas qu'il se fasse mal. Sinon, c'est la faute de l'intervenant, quoi. Donc, il faut faire très attention. Intuitif, donc holistique. Et le troisième mot, qui est vraiment là, on voit partout, c'est en conscience. Il faut tout faire en conscience. Alors après, il faudra qu'on nous définisse ce qu'on fait inconsciemment, quoi. Même les concerts, on parle des artistes. Quand on fait un concert, à la fin, ils disent participation libre, mais en conscience. Ça veut dire que, pour moi, si on fait pas, on le fait tous. Si on veut donner à l'artiste 5 €, on ouvre la porte-monnaie, on dit tiens, je vais donner ça. Je veux dire, personne ne va fouiller dans son sac et dire tiens, 10 centimes. Dommage. Tant pis. Donc, si on fait le choix de donner ça, on est conscient de le faire. Mais on rajoute ces mots pour essayer encore une fois, de mettre dans cette espèce de moule général sur cette espèce d'emprise du bien-être qui se marchande. Parce que, comme je vous expliquais, la tarification, c'est impressionnant. Si je propose un cours de chant à un certain tarif, je veux dire, allez, 25 €, un cours de chant, si je mets que c'est holistique, intuitif, je peux mettre à 50, ça marchera mieux. Ah oui, ça il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est cette grande problématique. Et donc moi, je suis maintenant, de par ce que j'ai vécu, à même de dire aux gens qui m'entourent et qui veulent faire aussi ou de la danse ou de la musique, faites attention aussi à ce que vous allez avoir en face de vous. Soyez aussi, il y a quand même aussi une exigence à avoir et que la personne puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir aussi évoluer aussi dans sa propre musicalité et sa propre histoire artistique. Donc c'est pour ça que c'est pour moi très très important de pouvoir témoigner aussi ce soir avec vous, puisque ça peut être n'importe qui aussi. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être un groupe, mais c'est surtout ces petites accroches que l'on voit aussi au quotidien, qu'on peut voir même quand on se balade dans la rue ou dans les magasins. Il y a souvent des accroches comme ça où on vous aussi marchande aussi pas mal de bonheur, on va dire. Voilà là-dessus. Sinon, s'il y a des questions déjà, si vous avez des questions particulières pour ça déjà, n'hésitez pas. Je passe le micro. Si vous avez des... Oui. Sur le témoignage ou l'intervention. Bonsoir. Moi, j'ai bien écouté votre définition de la secte. Là, vous faites une conférence dans une église, mais selon votre définition en psychopathologie, vous auriez vécu à l'époque de Jésus et ses apôtres, vous l'auriez qualifié de sectaire, forcément. Alors comment vous... Je comprends pas. À un moment, vous avez parlé de... j'ai du mal à comprendre, là, en fait. J'ajoute, donc la question finalement, est-ce que Jésus peut guérir aujourd'hui? Et si oui, comment? Et sinon, comment? Enfin, et dans quel cas, c'est pas de la guérison spirituelle qu'il faut chercher? Oui. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Il est bien évident que votre question est très pertinente, puisqu'au temps du Christ, il y avait des mouvements sectaires. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre les choses telles qu'elles sont posées, et qu'il y a des courants, en fait, dont je vous parle en France, qui sont reconnus comme religion, par exemple aux États-Unis. C'est important ce que vous dites. Je suis parti du terme religion religaré, qui veut dire relier les hommes entre eux ou à Dieu par l'amour. C'est les religions monothéistes, en fait. Votre question de la guérison ou de la transcendance, ce qui est évoqué, je vais être très pragmatique. Je suis intervenu pendant plus de 15 ans à Lourdes et je me suis intéressé à la question des malades qui guérissaient.
Je ne sais pas si vous le savez, mais les malades qui sont guéris, c'est une communauté de scientifiques qui ne sont pas croyants qui les expertisent et qui démontrent que la science, à un moment, à l'état de la recherche telle qu'elle en est aujourd'hui, est dépassée. Et c'est l'état même qui fait qu'à un moment, ça bascule sur les critères de discernement de l'Église, qui a ses propres critères aussi de la guérison et du miracle. Vous dire ça, c'est que, j'ai essayé de vous l'exprimer, je crois qu'à un moment, et c'est là aussi parce que, bien sûr que dans les critères sectaires, il y a la question de la non-scientificité, ce qui fait partie aussi des critères de la question même sectaire. Mais moi, je ne peux pas vous dire qu'à un moment, en tant que chercheur, il y a des choses qui m'échappent de l'humain. Il y a des choses qui sont au-dessus de moi. La question, s'il fallait poser de est-ce que le Christ y guérit, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir et constater à Lourdes, à un moment, il y a une dimension qui est de la guérison et qui est, en tout cas scientifiquement, en l'état des choses, la science ne peut pas l'expliquer. Et là aussi, quand je vous parle de l'Église catholique, à un moment, je ne crois pas que ce soit des hommes qui passent, mais la transcendance qui passe par les hommes. Et dans les dérives sectaires, c'est de voir que quand je vous parlais des docteurs de l'Église, ce sont des petits gourous qui sont dans l'Église catholique. Et que moi, j'invente rien. Quand on parlait des docteurs de l'Église, ils existent encore. Mais effectivement, quand je vous entends, c'est important de dire, à un moment, il faut discerner. Il y a quelque chose qui est important, c'est le discernement. Et je crois que là aussi, je reviens sur la question de l'amour, s'il fallait reprendre ce que... Je crois qu'elle est universelle. La question même de l'amour, elle est universelle. Et elle est tellement universelle qu'il y a même des gens qui ne croient pas et qui sont dans l'amour du prochain. C'est pour ça que je vous parlais de la fraternité. Et c'est sans doute là qu'on peut différencier la personne qui, dans l'amour, accueille dans la liberté, l'altérité, l'autre différent, et dans le processus sectaire, je ne l'accueille pas. Et s'il fallait faire du discernement, il n'est pas temps d'en savoir Dieu ou pas. Il est dans l'accueil de l'altérité, dans l'amour, qui n'autorise pas tout, mais dans l'accueil de la différence, là où le processus sectaire est dogmatique. Je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, voilà. Et quant à l'événement, pour répondre à la question qui échappe, bien sûr qu'il y a un échappement, bien sûr, mais... Alors, à un moment, c'est pareil, il y a des critères d'évaluation, c'est ce que je vous dis. C'est qu'à un moment, quelqu'un qui me dit ça de prime abord, effectivement, sur un plan psychopathologique, j'examine s'il n'a pas besoin de gouttes, hein, ça c'est sûr. Mais vous dire ça, c'est que quand je vous parle de questions de rationalisation de la science, s'il faut parler de l'expérience spirituelle, je reprends ce que disait Einstein, la foi ne va pas à l'encontre de la raison, mais elle la dépasse des fois dans certains contextes. Il est évident qu'il y a des choses à un moment, et je le redis aussi, et c'est important de le comprendre, il faut pour reprendre votre exemple, alors c'est compliqué aussi parce que la question psychique, par exemple, n'est pas du tout évaluée sur la question de Lourdes, on parle que de maladies physiques, hein. La question psychique et voilà. Mais vous dire ça, il était bien évident que si vous me parlez de cette question-là, il y a une évaluation à faire de la personne. Une évaluation qui est aussi faite, après, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Église même catholique, il y a des critères de discernement des personnes. Et même l'Église utilise des professionnels qui ne sont pas forcément croyants, parce que ça n'a rien à voir, mais utilise la compétence de professionnels pour discerner si les gens, c'est de la réalité ou pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, là aussi, la question même de la science est fondamentale, mais quand la science devient scientisme, c'est-à-dire qu'elle s'appuie que sur elle, ce n'est pas possible. Elle devient aussi dogmatique. Mais c'est de se donner les moyens d'éclairer la conscience, en tout cas. Et à partir de la clinique qu'on peut avoir. Voilà, je voudrais parler de ce que j'ai vécu avec mon ex-mari. Il est parti 3 semaines en Bolivie dans le but d'être chaman. Il a réussi à faire une rencontre, je ne sais pas laquelle, une pseudo-rencontre. Ils ont pris des produits, notamment des champignons et autres. Et en fait, quand il est rentré, au bout de 3 ou 4 semaines, il m'a dit « je suis chaman ». À partir de là, les dérives ont commencé.
Et il s'est retrouvé, il a cherché une secte qu'il a trouvée en Ardèche, dans laquelle il est allé pendant 1 an, où il a vécu différentes expériences, notamment, je vais en citer une, il jouait du tambour à plusieurs pendant toute la nuit, c'est-à-dire à peu près 12 heures. Les gens qui venaient participer au week-end étaient là pendant 12 heures à danser et à bouger, donc ils entraient dans un état de conscience. Au bout d'un moment, ils étaient forcément épuisés, donc ils tombaient par terre. Et en fait, lui, il allait les sauver, il allait les prendre par terre pour les sortir de cette scène et les guérir et les sauver. Voilà, un truc complètement délirant. Et à l'époque, moi, j'ai réussi à quitter la maison et à m'enfuir, à quitter mon ex-mari. Et j'ai fait notamment une thérapie avec un psychologue clinicien et qui m'a dit, en fait, il était non pas dans une expérience mystique, mais il était dans un délire mystique. Moi, j'ai beaucoup souffert de toute cette situation et j'ai énormément souffert et j'ai fait un gros travail de psychothérapie avec ce psychologue qui m'a soignée et qui m'a beaucoup aidée dans le discernement, justement, et le fait de comprendre les choses. Et après, il faut arriver avec tout ça à faire place à d'autres idées. Voilà, merci. Merci infiniment Valérie pour ce témoignage. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions, partages? Sûrement le sujet est vaste. Vous avez beaucoup parlé de techniques et dans tous les domaines qui s'avèrent mauvaises. Je trouve ça compliqué de taxer d'emblée une technique mauvaise, parce qu'on sait qu'une technique n'est qu'un moyen. Effectivement, ce moyen peut parfois asservir la personne, donc tout est plutôt dans l'intention. Vous l'avez très bien dit, est-ce qu'on veut dominer la personne, est-ce qu'on veut imposer? Mais voilà, je reprends l'énéagramme, par exemple, ou certains types de thérapies, je n'y connais pas grand-chose, hein, mais en soi, est-ce qu'on peut dire qu'une technique est mauvaise? Alors, comme vous dites, la technique en elle-même, c'est un support. La deuxième chose sur laquelle je reviens, c'est la scientificité de la technique. Je reviens à ça parce que le fondement même de l'énéagramme, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'épistémologie, c'est les sources scientifiques. Comment on fait pour... on a mis des siècles, et les Grecs déjà à travailler sur ça, à travailler la question même des personnalités, quelque chose de très complexe, c'est-à-dire qu'on parle de traits de personnalité. Comment, à partir de là, une technique dite l'énéagramme classifie de 0 à 9 des personnalités? C'est ça ma question. Et sachant que quand on étudie l'épistémologie de l'énéagramme, on remonte à Gurdjieff, je le redis, qui classait les 9 portes de l'âme pour être en lien avec le satanisme. Est-ce que c'est ça le critère scientifique? Alors je sais qu'on peut c'est ce que dit Pascalide, lui il retire ça et il garde quelque chose qui peut être de l'ordre du positif. J'en reviens à ça, est-ce qu'on peut, là aussi dans la complexité qu'est un être humain, je vous dis ça, c'est l'expert devant les tribunaux qui travaille et qui évalue des personnalités, quoi. Mais comment on peut classifier de 0 à 9 une personne? Et je vous dis ça parce que j'ai vu des personnes profondément blessées de ça. Des personnes profondément enfermées dans ce qu'elles étaient. Parce qu'en plus, on les appelait par des chiffres. On leur disait le 8, le 9, le 1. Et c'est savoir à un moment cet enfermement, et j'en reviens à ça, sur la question même du sens critique, est-ce que ça a une valeur pour une personne? Et là aussi, la question, c'est j'en reviens à ce que vous évoquiez, c'est l'enfermement dans un chiffre qui revêt, en tout cas, des critères qui ne sont pas non plus des critères, en tout cas scientifiques, des traits de personnalité. Je le redis, hein, les traits de personnalité, c'est d'une grande complexité, d'une grande complexité. C'est comme l'arc-en-ciel. On n'est pas un simple axe, il y a des faisceaux. Et vous dire ça, on met du temps pour comprendre les phénomènes d'enjeu de la personnalité, comment elle s'est construite, comment elle avance.
Et là où elles deviennent dangereuses, et en tout cas, et je le dis, oui, elles deviennent dangereuses, c'est dans les exemples que j'ai vécus en termes d'accompagnement de personnes, où on a enfermé des personnes dans des chiffres, et elles représentaient même des menaces, et je le dis clairement, dans certaines communautés. Et c'est là où ouais, il y a un danger pour le coup, et la technique, elle me pose question de manière générale, je le redis, sur ses racines même. Je vous dis ça parce que l'énéagramme était spirituel à la base. Les psychiatres qui ont repris, je ne vais pas vous faire un développement, mais c'est comprendre qu'à un moment, il y a un enracinement où l'idée était là aussi, de par les concepts New Age, de développer la dimension spirituelle de l'âme par l'énéagramme. C'est-à-dire qu'on retrouvait tout le mouvement qu'il y avait de Gurdjieff derrière, l'ésotérisme, tout ça, voilà. Et c'est là où à un moment j'interroge quand même. Parce que je le redis, les traits de personnalité, alors ça va sans doute dans un certain domaine quand on n'y connaît pas, mais quand c'est notre métier et quand on sait la complexité de l'être humain, on ne peut pas réduire la personne à ça, en tout cas, il me semble. C'est le problème aussi aujourd'hui de la dimension du gourou et de l'idole aussi. On idéalise des personnes et des êtres parce que, en fin de compte, les personnes ont, suivant l'éducation, quand même peu de personnalité et une hypersensibilité qui les fait se diriger vers telle ou telle personne, d'où aujourd'hui aussi l'importance de l'accompagnement individuel des personnes, soit par des thérapeutes, des médecins, ou même parfois des prêtres comme nous. Et moi j'ai l'habitude de dire, peut-être Paul l'a déjà entendu le dire, mais lorsque nous accompagnons des personnes, il faut garder une certaine distance. Mais moi je dis toujours, je ne serai jamais votre père, ni votre frère, ni votre amant. Vous comprenez? Parce que les personnes que vous accompagnez un certain temps, parfois même des années, vous pourriez facilement devenir et l'amant, ou le père, ou le frère. Et ça, il ne faut pas. Je crois que dans l'accompagnement, c'est provoquer chez la personne une réelle liberté. Et en discutant parfois avec mon frère, avec les confrères, peut-être le spécialiste ne sera peut-être pas d'accord, mais parfois il faut que les gens aillent jusque dans le mur, parfois même les aider à aller dans le mur, pour qu'il y ait une réaction. Plus ou moins bonne, mais pour qu'il y ait une réaction. Moi, je le fais comme ça, c'est peut-être pas la meilleure thérapie. Mais vous savez, vous avez une relation privilégiée. Alors, je ne vais pas rentrer dans votre domaine, c'est le fort interne et le fort externe. C'est très complexe parce qu'à un moment, symboliquement, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle mon père, c'est très fort aussi. Et c'est pour ça que je partage tout à fait la question du cadre et de la limite. Parce que dans certaines dérives qui sont toujours d'actualité, elles sont là. C'est qu'est-ce que vous renvoyez aussi dans le mon père. Et voilà, et donc je trouve ça très juste de poser un cadre aussi. Et je le redis, c'est aussi cette manière d'aider qui est dans un autre domaine, mais qui pose aussi des limites. Là où certains ne le posent pas, et je le redis, il y a eu des dérives liées à ça, parce que forcément, vous avez du charisme, et vous renvoyez quelque chose. Et cette dimension charismatique, certains l'utilisent, en usent et abusent aussi. Et je n'en ai pas parlé, mais dans certaines communautés, c'est ce qui s'est passé, jusqu'à des humiliations de personnes, vous voyez. Et donc c'est très important de poser ce cadre-là, et d'être lucide de ce que vous renvoyez à cet autre, en tout cas. Ouais. Merci. J'avais une question en tant que jeune professionnel de santé. Est-ce que vous avez des conseils à me donner quand on reçoit des patients qui du coup voient je sais pas, le rebouteux ou quoi, et des fois sans faire les traitements qui étaient préconisés ou comme ça, ou qui du coup il y a cet aspect-là, et l'autre aspect où des fois ils attendent sur des maladies qui sont qu'on sait incurable, ou en tout cas qu'on peut simplement stabiliser mais pas soigner, ou quelquefois les patients attendent qu'on solutionne tout. Est-ce que vous avez des conseils de choses à dire ou de positions à adopter pour quand même être dans l'accueil de cette personne, mais rester à sa place et en tant que professionnel de santé? Merci à vous, parce que alors là, c'est une question très très pertinente, et je reviens à ça parce qu'elle touche la souffrance, et la souffrance physique, et parfois jusqu'à la maladie incurable. Et je reviens à ça parce que c'est un fondement.
On ne peut pas l'éviter que parfois des personnes aillent voir ailleurs. Moi, j'ai un principe de base, et c'est ce que je donne aussi dans les formations, c'est-à-dire qu'on accueille inconditionnellement l'autre. Pour autant, on exprime, et je pense notamment, alors la plus grande dangerosité qu'il y a, c'est quand le mouvement, je pense à des cancers, je le disais tout à l'heure, préconise d'arrêter le traitement. C'est pouvoir exprimer que vous n'êtes, enfin, en tant que soignant, vous ne pouvez pas approuver, mais que vous accueillez la personne telle qu'elle est. Vous dire ça, c'est que si vous manifestez, là aussi je reviens en regard de ce que peut renvoyer la personne en termes de charisme. Si vous renvoyez trop de résistance à la personne qui a trop investi l'autre, vous la perdez, en fait. Parce que vous faites ce qu'on appelle un renforcement négatif. Et l'idée, et je le dis même, je pense à madame qui évoquait par rapport à son mari, c'est des situations très complexes, et même par rapport aux enfants et ce qui peut se passer, c'est toujours, en tout cas, par rapport aux patients, de rester toujours présent. S'il doit partir, ça ne doit pas être de notre fait, en tout cas. Parce que de garder le lien, c'est salvateur à un moment pour la personne. C'est toujours accueillir ce qu'elle dit, pouvoir dire qu'à un moment vous entendez, mais que ça vous semble délicat ce qui se passe, mais qu'à un moment il ne faut pas vous mettre en attaque de l'autre, parce qu'alors là, si vous voulez, c'est là où à un moment vous pouvez perdre la personne. Et c'est très complexe, ces situations-là. C'est très complexe. Parce que, en plus, je vous le redis, vous pouvez être avec des personnes qui vous discréditent et qui vous disent que même le médecin ou le psy, c'est un fou, quoi, et qu'il ne faut pas. Mais c'est comme ça. Il faut supporter ça aussi. Et surtout pas être sur un mode défensif, parce que c'est là où vous renforcez. Merci. Alors s'achève la deuxième partie d'échange que l'on va continuer.